Salut. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Regarde ton temps. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Non, on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale. En ce moment il y a beaucoup de Seiko, pas de Seiko, de Patek Philippe avec le cadran olive qui est sorti et qui fait absolument fureur réellement. C'est-à-dire que là, pour en avoir une d'occasion, on est obligé de faire un x10. C'est-à-dire que la montre est vendue 36 000 euros. Là, pour l'avoir, on est autour des 350-360 000 euros pour l'avoir pour un modèle acier. Bien évidemment, il y a d'autres modèles chez Patek Philippe, mais ça reste à des prix assez forts, on va dire. Et pour ceux qui veulent, pas forcément un montre hommage, mais vraiment voilà, un truc qui ressemble un petit peu mais qui est sympa, on va regarder tout de suite deux montres. Donc là on est sur une montre Beignard et une montre Seiko, hein, vous l'avez vu aux boîtes. Là on va commencer par la Beignard. Alors la Beignard, hop, donc comme d'habitude on ouvre, on a les papiers de garantie, comment ça fonctionne. Maintenant, si vous regardez la chaîne depuis un petit moment, vous savez, vous connaissez. Donc là, la petite moumoute, toujours. La petite, le petit essuie pour essuyer vos montres. Ça fait toujours plaisir. Et donc, voici la fameuse Beignard. Donc celle-ci est le modèle BY5156M. Donc là, elle a le cadran noir. Elle existe aussi en cadran bleu. Voilà, pour ceux qui veulent, ça existe aussi en cadran bleu. On est sur un poids de 138 grammes. Hein, donc une belle montre quand même. Hein. À côté d'un hommage à Daytona, vous voyez le calibre. On est sur du 42 mm, donc c'est assez imposant malgré tout. On a un mouvement Miyota Japan 2115, donc un mouvement quartz, pas automatique. Et celle-ci, voilà, elle a vraiment un look hommage au Patek Philippe Nautilus, avec voilà, ce beau boîtier. Alors, cette montre-là, elle est à... Allez, attendez, hop, que je regarde, je ne dis pas de bêtises. Là, en ce moment, elle est à 27 euros. 27 euros, oui, forcément, le bracelet, il va être un peu dur au-dessus. Il va y avoir un peu des points durs, mais à force, il va se faire. C'est que là, je viens de le recevoir. À force, il va se faire, c'est normal. C'est presque normal. Mais pour 27 euros, ça le fait. Donc, je vous laisse admirer la petite montre. Celui qui trouve le faux raccord, ce qui a changé dans les alentours, il est fort. Et donc là, on va passer sur une montre qui est tout aussi iconique que la Patek Philippe et surtout qui a pris aussi une cote incroyable. Celle-ci est sortie il y a un an et a fait un x4, donc c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, on la trouve autour des 450-500 euros sur Chrono 24. Moi, je l'ai eu un peu moins cher que ça. Je l'ai eu à 380 euros. Bon, mais ça reste quand même un petit billet par rapport aux 100 euros qui étaient demandés quand c'était neuf. Mais pourquoi on a cette différence? C'est que regardez, on est en face du SNK 52 full gold. Et là, elle est full gold. Le bracelet, le cadran, la couronne, tout. Et elle a été surnommée la Seikonaut. Voilà, hommage à la Patek Philippe, la Nautilus. Donc elle est full gold avec indicateur de date et indicateur de jour. C'est un mouvement automatique, bien évidemment. Bon là, il n'est pas question de bracelet avec des maillons durs, hein. C'est Seiko. Et donc là, d'ailleurs, on a une fond de boîte transparent parce que c'est un mouvement automatique. Donc c'est une Seiko 5, voilà.
Alors c'est une montre qui est pas très très discrète, en full gold comme ça, mais c'est une montre très recherchée, parce que beaucoup la modifient, hein, avec les modes en fait de Seiko, donc c'est très recherché comme type de montre. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment dress watch. C'est-à-dire que les aiguilles sont luminescentes, certes, mais par contre, voilà, elle est fine, elle se porte très 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 bien, elle se porte tout seule, elle est très légère. C'est peut-être même un point négatif, c'est qu'elle est trop légère. Donc il y a l'habitude d'avoir quand même des montres assez lourdes. Et ben quand tu portes ça, et ben t'as pas l'impression de l'avoir en fait sur le poignet et ça peut être un peu déstabilisant. Mais par contre, c'est vrai que c'est magnifique. Moi j'aime vraiment beaucoup. J'hésite même à la faire modifier, à avoir un cadran chocolat ou cappuccino pour essayer de contraster entre les deux, mais bon, je sais pas, j'hésite. Voilà, j'hésite vraiment. Après, voilà, j'ai quand même des gros poignets, mais oui, elle est vraiment splendide avec le retour sur le bracelet du Seiko 5. Voilà, donc c'est deux alternatives au Patek Philippe Nautilus. Hein, voilà. Un très bas budget, un budget déjà un peu plus abordable, même si la cote s'est un peu envolée. Est-ce que ça va continuer de s'envoler ou est-ce qu'elle va stagner ou est-ce que ça va encore continuer? Ça, on ne sait pas. Et c'est d'ailleurs tout ce qui fait le charme en fait. Il y a certaines montres, voilà, on ne sait pas. Surtout que là, ça reste des montres, surtout celle-là, enfin celle-là hein, surtout. Parce que celle-là, ça prendra jamais de cote. Mais celle-là, elle peut prendre une cote si voilà, si ça continue et que les modèles modifiés, les gens veulent plus le modifier, ou si voilà, là les papiers au fond, il y a encore les plastiques, il y a encore le petit papier comme quoi était scellé, voilà, son petit coussin avec marqué Seiko dessus. On fera un point d'ici un an, je pense, sur la collection, savoir ce qui... Oh, tiens, un truc qui bouge. Savoir où en est la cote de la collection. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée, passez une bonne soirée. À bientôt.